Elle s'appelait Tralou Grace, maman de 2 enfants. Ah. Aujourd'hui, elle n'est plus à cause d'une relation toxique qu'elle entretenait avec le papa de ses enfants, son concubin. Ils étaient ensemble, ça faisait plus de 10 ans. C'était toujours à couteau tiré. Toujours le manque de respect. Toujours la bastonnade, œil beurré. Toujours et toujours. Et tout le temps, elle se teurait dans la prière. Tout le temps dans la prière. Non, il changera. Je l'aime, il va changer. Oui, beaucoup, plusieurs autour d'elle lui avaient demandé de partir de cette relation-là. Que ça n'en valait pas la peine. Non, il changera. Je reste aussi, c'est par rapport à mes enfants. C'est pour mes enfants que je reste. J'ai pas envie de les désaxer. J'ai pas envie, je reste. La prière, un jour il changera. Mais sauf que le monsieur continuait. C'était belote, rebelote. Continuait. Jusqu'au jour où, très récemment, il y a, je crois, 2 jours seulement, il est allé s'acheter un cotam pour finir avec elle, devant ses enfants, devant les supplications de ses enfants. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Papa, arrête de choquer, maman. La dame aussi, couchée, baignant dans le sang. Tu es en train de me faire mal. Tu es en train de... Il la rouait de coups. Main, couteau. Tu es en train de me rip. Tu es en train de me rip. Le monsieur continue. Les enfants de leur côté. Arrête de choquer, maman. Arrête. Le monsieur ne fait que devant les enfants. C'est comme ça. Il a fini avec son forfait. Il est sorti tout nu. Le sang partout. Partout. Il s'est rendu lui-même à la police, annoncé qu'il avait rip sa femme. Cette pauvre-là, qui supportait depuis plus de 10 ans des services corporels, humiliation devant ses collègues. Les collègues dont il accusait la dame de tricher, de le tromper. Et même si c'était le cas, c'est vous, certains de ces hommes-ci, la majorité d'ailleurs, vous êtes des champions en infidélité. Les femmes supportent. Elles sont là dans les maisons. Elles subissent, elles supportent. Mais c'est vous là qui ne supportez pas de voir vos soit copines ou épouses avec peut-être un collègue, vous devenez noir de colère. Voilà la pauvre. Ne le trompez pas, hein, d'après sa famille. C'était ses collègues, ses amis, comme tout le monde peut en avoir. Tout comme vous les hommes, vous avez des amis filles. C'est comme ça que les femmes aussi ont des amis garçons. Mais le monsieur ne l'entendait pas de cette oreille-là. Pour lui, c'était ses amants. Et dans tout ça, il ne l'avait même pas épousé. Donc c'était le concubinage. Une jalousie à nul autre pareil. Il ne voulait plus que la dame travaille. Parce que oui, elle était épanouie. Quand elle sortait, elle était épanouie. Elle était indépendante, elle était épanouie, ça l'énervait. Donc il voulait qu'elle reste à la maison, jouer à la boniche. Pendant ce temps, il va vaquer à ses occupations et après aller courir après les filles, ça et là.
lui manquer de respect, elle va rester là comme ça. Mais comme elle a refusé, elle travaillait, elle faisait aussi sa formation. Elle était presque en fin de formation. Ah, on va lever les yeux sur elle. Ou on lève les yeux sur elle. Ou elle est épanouie. Il n'a pas aimé. Il a fallu qu'il finisse avec elle. Mais il y avait déjà des signes. Il y avait déjà des signes. Le monsieur l'a bastonné à volonté. Beurrait son œil. Prière qu'il va changer. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. On change un comportement. Le caractère là, c'est ton toi. Changez-la. Donc quand quelqu'un te fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, continuellement depuis plus de 10 ans, tu crois qu'il va encore changer comment? La prière là, depuis que tu pries, ça ne l'a pas changé. Ça va changer quand? Ça ne fait que continuer. Humiliation, blessure ici. Tu continues, donc tu pries quoi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu lui-même te montre la voie que non, ici, là, celui-ci ne peut pas changer. Pas, tu es là, tu dis, la prière, quel genre de prière? Il va changer quand? Les enfants, que je reste, c'est par rapport aux enfants. Lesquels enfants? Tu ne veux pas désaxer les enfants. Voilà aujourd'hui. Les enfants ont vu, donc, voyaient tous les sévices, tout ce qu'ils te faisaient subir. Aujourd'hui, il t'a éliminé, alors que le bon Dieu t'a montré maintes fois que celui-ci n'est pas le bon pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être le bon Dieu te montrait un autre chemin ailleurs. Mais la peur de recommencer, tu es resté avec les enfants. Ils ont vu, ils ont subi, Aujourd'hui, voilà que ta perte, ton départ, c'est devant eux. Ils ont vécu ça en live. Tu laisses derrière toi, pauvre grâce, des enfants traumatisés. Tu ne voulais pas les désaxer, alors qu'ils se seraient reconstruits bien facilement, bien plus aisément, en étant hors de cette relation toxique. Que maintenant, là, traumatisé avec ce traumatisme-là, tu n'es plus là. Quel genre d'enfant? Qu'est-ce qu'ils deviendront? La fillette pourra-t-elle faire confiance à un homme? Ayant vu ce que son papa a fait à sa maman devant elle. Le garçon, ayant vécu ça, aujourd'hui qui a perdu le sommeil, pareil que sa soeur, ne le répercutera pas-t-il sur une femme plus tard? Ne le fera-t-il pas sur une femme plus tard? Regardez comment vous construisez des enfants monstres contre leur gré pour les traumatiser. Quand ça ne va pas, il faut partir. Il y a des choses qu'on supporte. Mais l'insupportable, là, les sévices, le mal, là, on ne supporte pas. Il faut partir. C'est dommage. On parle tout le temps, mais toujours des cas et des cas qui arrivent. Anyway, paix à ton âme. Va en paix. Ma sœur Grâce. Et surtout que le Seigneur opère dans la vie de ces enfants que tu as laissés. Qu'il les aide à remonter la pente, à sortir de ce traumatisme-là. Dieu seul sait que ce ne sera pas facile, mais qu'il les aide à sortir de là. Et que quant à l'auteur de ton élimination, qui croupisse derrière les verrous.